Pendant que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage et pouvait nous le dire. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Mais ce jeune homme, quel était le poids de son Jésus? Quelle était sa véritable source de motivation cherchant, suivant et servant Dieu? Car la joie de David dans la bataille contre Goliath ne dépendait pas de ce qu'il regardait, la taille de Goliath, car Goliath était plus grand que lui, mais de ce qu'il voyait, car la grandeur de David était Christ. Rien n'arrive sans rien. Je ne sais pas pour toi. Mais si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Car lorsque tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Dieu ne peut pas te donner bagage que tu ne peux pas soulever. Dieu ne peut pas te faire porter bagage que tu ne peux pas supporter. Alors, sache que Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Donc, ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Tu es le David de cette situation. La preuve de Dieu dans cette épreuve, car la foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. N'oublie surtout pas, c'est Goliath qui a révélé David, dont l'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Car le désert révèle la valeur d'une personne. Le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc. Quel que soit le goût de ton désert, il neigira un jour. Car même le chameau, lorsqu'il traverse le désert, il part, il revient. Le désert ne le tue pas. Combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Donc ce que tu ressens comme douleur aujourd'hui sera ta force demain. Ce qui te fait pleurer ou fait mal aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange.